Bon, petit aparté tout petit, promis, et je suis assis sur ma veste. Parce qu'il est le soir, encore une fois je tourne, il est quasiment minuit. Sorry not sorry. Deux petits apartés, je suis en train de régler un truc avec mon focus, donc si elle est un peu plus floue que d'habitude, je suis vraiment désolé, c'est juste que je tente des trucs parce que j'ai un pote qui m'aide, c'est en 2006, je me fais aider par un 2006. Waouh la claque, love you sur toi. Il se reconnaîtra du coup, donc je tente des trucs, donc on verra bien ce que ça donne, et je me touche toujours autant les cheveux, donc c'est pour ça que je regarde un peu parce que j'ai peur que mon focus saute, parce que j'ai viré mon autofocal parce qu'il n'arrêtait pas de m'engueuler à chaque vidéo. Donc voilà, c'est des points un peu techniques, mais il faut tenter des trucs, hein, sinon on n'avancera jamais. Et le deuxième point, je laisse la place sur mon blog, donc toi techniquement quand tu vois cette vidéo, l'article est sorti le matin, si tout s'est bien passé, ou la veille en tout cas, à la boucle.ts qui va vous parler de trucs un peu racisés, pas du tout, un peu carrément racisés, du problème des gens qui sont pas mis en avant dans les maisons d'édition, dans les livres et tout, qu'on voit pas assez. Enfin, elle en parle beaucoup mieux que moi parce qu'elle est concernée et que je ne le suis pas. Je voulais lui donner la parole, enfin lui permettre de donner la parole aussi à mon public, aussi grand ou petit soit-il, on s'en fout, juste pour l'aider à faire parler. Elle a un autre projet qui se monte notamment lié à ça, je vous en parlerai, je pense que ça peut être intéressant. Bref, c'est parti pour une nouvelle chronique. Intro. Wesh méga sûr, wesh méga sûr, pas d'intro cette fois, un peu loufoque mais j'en prévois d'autres. Désolé, manque de timing, pour une histoire canine, j'ai vraiment réussi à placer les chiens dans la vidéo. Les jeux saoulent tout le monde avec ça, sorry. J'aimerais vous sortir une suite de noms qui va normalement s'afficher quelque part sur l'écran. Si je vous dis 16 05 10 47 21 25 05 10 18 12 95 64 63 06 10 19 16 96 19 49 63 10 51 00 50 61 05 9. Ça fait 55 chiffres et vous n'avez pas compris pourquoi je vous ai cité ça. Ça va normalement apparaître juste en haut parce que je vais le laisser juste en haut tout le long de cette vidéo. Et je vais te poser une question, est-ce que toi, tu crois au hasard? Mais qu'est-ce que le hasard? Et je vais faire comme la dernière fois, je vais appeler mon copain Wiki. Ah oui, et si j'ai réussi à sortir cette suite de chiffres sans me tromper, c'est juste qu'elle est écrite en dessous de moi en fait. Hein, voilà. Donc, selon Wiki, le hasard est le principe déclencheur d'événements non liés à une cause connue. Il peut être synonyme de l'imprévisibilité, de l'imprédictibilité... Quoi? De l'imprédictibilité, de fortune, de destin, ou lié au mystère de providence. Alors ouais. Bon, cette fois t'auras remarqué que je le jette pas parce que bon, c'est quand même un Mac. Vous voyez cette suite de chiffres? Si vous l'étudiez autant que nos protagonistes, que vous la répétez une bonne 20 fois, que vous penchez dessus, vous plongez, vous essayez de comprendre à quoi servent les numéros, vous verrez plus du tout une suite de chiffres et vous ne croirez surtout plus au hasard, mais vous verrez une destinée, une incroyable destinée, une force au-dessus de vous qui vous demande de faire quelque chose, un peu comme une prophétie, mais à l'heure où j'en suis, je suis pas sûr que ça soit trop une prophétie, parce que c'est un peu chelou ce qui se passe quand même, mais ça veut dire quoi prophétie? Peut-être qu'en fait prophétie ça colle, bougez pas. Prophétie. Une prophétie est un message donné par un prophète qui prétend que ce message lui a été communiqué par une divinité. Ces messages impliquent généralement l'inspiration, l'interprétation et la révélation de la volonté divine concernant le monde dans lequel vit le prophète et les événements à venir. Je vous confirme, finalement c'est pas une prophétie. Mais ça reste une belle aventure. Et nous, on aime les aventures. Pour la seconde fois en très peu de temps, on va être emmené à être avec une bande de potes pour aller vivre des aventures extraordinaires. Parti sur des histoires de rien d'ailleurs en fait. Mais bordel que j'aime ça. Et s'il vous plaît, si vous écrivez des bons livres comme ça, parce que voilà, c'est un bon livre, spoiler alert, faites des livres plus longs quoi. Enfin, moi je l'ai tracé en 2 heures maintenant. Déjà maintenant je veux la suite, donc déjà ça c'est pas cool. Mais en plus de ça, moi je suis chaud quoi. Moi je suis votre homme. Moi vous me dites de partir n'importe où avec des gens pour aller fighter rien du tout d'ailleurs, mais partir à l'inconnu avec comme indice juste une suite de chiffres. Je suis chaud. Peut-être un peu chelou. Mais je suis chaud. Pire je suis chelou. Bon, pour le coup, on parle de protagonistes adolescents, donc forcément, déjà c'est beaucoup plus simple pour eux. Partir n'importe où, à l'aventure, avec juste une suite de chiffres, je le rappelle une nouvelle fois, c'est leur seul point d'ancrage avec cette aventure. Donc, c'est très rare qu'un adulte se lève un matin, trouve des chiffres et dise « Tiens, je vais partir à l'autre bout du monde, en Alabama, et élever des licornes. » Ils sont pas en Alabama.
En vrai, je sais pas trop où ils sont. Si, je me souviens pas. Mais c'est pas celui le plus important. Mais des adultes, voilà, ils seraient moins tombés dedans. Même si vous allez voir dans le site que d'ailleurs les adultes peuvent très vite changer d'avis à ce sujet-là. Du coup, une nouvelle fois, si l'aventure te plaît, si t'as envie de t'amuser, partir avec tes potes, et je me suis encore touché les cheveux, hein, mais c'est invraisemblable tout ça, j'ai l'aventure qu'il te faut. La route hors du monde, partie 1, entre les chiffres. Donc, comme d'habitude, je vais pas te parler beaucoup de ce qui se passe dans le bouquin, parce que tu pourras le voir, il est très court, il est pas épais, comme j'ai dit, j'ai mis 2 heures à le lire. Donc je vais parler très peu d'histoire en elle-même parce que sinon je vais tout te spoiler et puis bah, du coup ça aurait strictement aucun sens. La suite de chiffres n'est pas non plus un spoil parce qu'elle est écrite au dos du bouquin, donc tu peux la retrouver partout. Elle régit littéralement tout. J'aime beaucoup d'ailleurs en fait la couverture. C'est un mélange de chiffres, vous les voyez peut-être pas d'ici mais au pire des cas je mettrai un visuel. Du coup voilà. Visuel très propre, livre court mais efficace, j'ai adoré. C'est à partir de mes coups de cœur en fait, hein. C'est à partir de mes coups de cœur. D'ailleurs si l'auteur, tu vois cette chronique que je vais t'envoyer techniquement, il est où le tome 2? Il nie de tome 2, et je crois qu'Abby a reçu le tome 2, donc c'est dire qu'il est déjà disponible. C'est possible d'avoir le tome 2? Parce que moi je suis hyper frustré là, je veux savoir ce qu'ils vont faire. Je suis sur ma faim et je suis pas content. Titou pas content. Titou pas content du tout. Un très bon point de cette histoire, c'est que on est toujours ramené à la réalité. On est toujours ancré dans une réalité, comme je disais pour le bouquin d'avant, enfin de la chronique d'avant, dans une réalité qui pour nous est totalement plausible. On est dans la vie active, la vie scolaire, etc. Donc forcément, ils ont des chaînes aux pieds, dans le sens où ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils doivent aller en cours, etc. Vous avez des problèmes autres, parce que comme je l'ai dit, c'est une bande de potes d'adolescents, ils ont des problèmes autres, certains ont des problèmes avec leurs parents, certains ont quasiment plus de famille, certains ont des soucis de santé dans leur famille, d'autres ont une très grande famille, des parents autoritaires très présents. Du coup, il faut arriver à jongler avec tout ça, il y a des relations amicales, il n'y a pas de relation d'amour. C'est possible d'écrire une histoire sans relation d'amour. Amen. Merci. Et rien que pour ça, des gros bisous. Enfin, ça se trouve, je dis ça, ça se trouve, le tome 2 c'est la décusure d'amour, hein, on sait pas, mais on est plus dans un esprit très famille, très pote, et ça je kiffe beaucoup. Déjà ça me représente beaucoup plus que l'amour. Il y a quand même un petit moment où ils vont leur arriver une aventure et où je me suis dit wow, c'est un peu perché quand même, c'est un peu allé loin. Mais ça arrivait une fois, ça dure 3 pages. Même si on reparle de cet événement à plusieurs reprises dans le bouquin, tout le reste en soi est carrément plausible en fait. Et j'aurais kiffé vivre des trucs comme ça. Bon, moi ça m'est déjà arrivé parce que je suis un mec qui a 3 000 idées dans la tête et qu'en vrai je me suis inventé des vies un nombre incalculable de fois. Bah ouais mon gars, quand t'as pas de pote, tu fais ce que t'as, hein. Du coup franchement, vous aurez remarqué que je le dis pas à chaque fois, mais coup de cœur, ça rentre dans mon top. Bon, moi je l'ai eu en 2019, et je l'ai eu, et c'est pas sûrement pas sa date de sortie d'ailleurs. Bref, je l'ai eu en 2019 au salon du livre encore une fois, c'est là où j'en ai reçu beaucoup et que bah, du coup comme vous avez vu maintenant je suis très actif et j'ai réussi à trouver mon rythme et mon format. D'ailleurs j'ai eu beaucoup de retours positifs là-dessus, merci big up. Du coup voilà, moi c'est une lecture 2020, donc ça va rentrer dans mes coups de cœur 2020. 5 étoiles direct, bien sûr il y aura le commentaire sur les réseaux, vous pouvez retrouver son livre dans la barre d'infos et ainsi de suite comme d'habitude. Il va y avoir d'ailleurs tous les liens qui sur le blog, n'hésitez pas. Foncez quoi, foncez. Un autre point qui est très appréciable, c'est que on n'est pas, ils sont pas dans le oh on a trouvé quelque chose, une aventure, on fonce dans le tas et on verra bien ce qui nous arrive. Non, il y a des moments où c'est, au début c'est énormément d'euphorie forcément parce qu'ils ont trouvé une nouvelle aventure, c'est une bande de potes donc bah, on s'éclate. Puis ils commencent à comprendre qu'il n'y a pas que du hasard là-dedans, donc forcément il y a des moments d'inquiétude, il y a des trucs qui paraissent un peu vrais, il y a des prises de conscience. J'ai bien aimé ce mélange de sentiments en fait, parce que déjà ça passe, enfin, ça rend la chose plus concrète, plus réelle, et honnêtement, encore plus que dans la loi de Louise, j'ai aimé tourner les pages pour savoir ce qui allait arriver après. En plus ça s'enchaîne très vite parce que j'aime beaucoup, puis parce que je voulais vraiment savoir la suite, et puis que c'est un petit livre. Donc vraiment, gros big up, et merci encore une fois de me faire confiance et de m'envoyer vos livres.
ça fait plaisir. Donc voilà, je vous fais un petit mot pour vous dire merci aux premiers qui ont acheté un t-shirt des suites stickers sur ma boutique. Ça va m'aider par la suite, je reparlerai dans une prochaine vidéo que je n'ai toujours pas eu le temps de tourner parce que je voulais tourner en bord de mer et qu'il y a un putain de vent, c'est pas possible. Bref, on reste calme. On reste calme, on aime la vie. Je vous dis merci du fond du cœur. Et des suites sont aussi apparues parce qu'une pote me l'a demandé et qu'au final c'est une très bonne idée. Donc vous avez maintenant aussi votre suite de connasses qui est disponible. Techniquement quand tu vois cette vidéo, tu me retrouves ce soir en stream à 21 h comme tous les mercredis et tous les samedis. Normalement si ça change pas, je vais peut-être projeter un créneau plus tard, mais pour le moment c'est comme ça. Toutes les infos sont en barre d'infos, tu peux me retrouver sur tous les réseaux comme d'habitude. D'ailleurs on a augmenté sur Insta très récemment, merci du fond du cœur. Puis bah c'est parti pour l'aventure. Je fais un petit aparté pour vous dire très rapidement que je vais normalement, enfin je suis en train de m'organiser un week-end à Paris pour rencontrer Lou Desbois, je crois que c'est son nom, Lou Desbois d'ailleurs, Lou de la librairie indépendante. Je vais aussi aller voir des potes, je vais voir ma coiffeuse, peut-être ma tatoueuse, et je pense essayer de faire mon premier vlog vraiment très construit là-dessus. Même si j'ai une autre vidéo à monter un peu vlog, mais je sais pas si je vais la sortir un jour. Donc en tout cas il y aura une vlog sur Paris, c'était tout. On se dit à la semaine prochaine, ou à dimanche si j'ai le time, mais j'y crois pas trop. Donc au moins la semaine prochaine ça c'est sûr. Et retrouvez-moi sur mon blog pour la deuxième partie de la chronique basée sur l'écriture. On va exploser parce que normalement j'ai aussi une nouvelle explosion.